Voilà, nous poursuivons donc ce soir notre deuxième étude sur le livre de Jérémie. Un livre très important, parce que nous avons ici affaire à un très grand prophète. Il fait partie des trois grands prophètes que l'on oppose. Pardon ? Ça marche pas ? Je parlais de Jérémie, un des trois grands prophètes. Ça va là, on m'entend bien ? Oui, c'est bon. Bien. On oppose en effet ce qu'on appelle les grands prophètes aux petits prophètes. Les grands prophètes, c'est Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel, et les petits prophètes, c'est le reste. Ils sont grands ou petits, pas forcément par leur dimension spirituelle, mais tout simplement parce que les grands prophètes, comme on les appelle, ont écrit des recueils de prophéties importants, tandis que les petits prophètes, ce qu'on appelle les petits prophètes, ont écrit des recueils de prophéties beaucoup plus courts. C'est en cela qu'ils sont considérés comme petits. Donc Jérémie, lui, fait partie des trois grands prophètes, Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel, et il est pratiquement un des prophètes les plus importants de cette série. Et il contraste en cela avec Ésaïe, par exemple. Ésaïe, qui était ce qu'on pourrait appeler un prophète de cour, dans ce sens que c'était un homme qui était reconnu en tant que prophète, respecté en tant que tel. Il avait l'appui des rois, des puissants, des prêtres, etc., même si, bien sûr, comme tous les prophètes, il adressait à ces grands un certain nombre de réprimandes. Mais Ésaïe est quelqu'un qui a eu, on pourrait dire, de son vivant, un grand succès. Il avait, semble-t-il aussi, de nombreux disciples autour de lui. Rien de tel avec Jérémie. Jérémie est un homme seul, tout d'abord. Et il le dit dans une de ses prophéties, qu'il était assis solitaire. Pourquoi ? Parce que il y a 2 siècles à peu près qui séparent Ésaïe de Jérémie, et pendant ces 2 siècles, la situation spirituelle du peuple d'Israël s'est considérablement dégradée. Et on a fait des fouilles archéologiques il y a de cela maintenant plusieurs dizaines d'années. Le professeur Yigal Shiloh qui a commencé, ensuite Madame Mazar les a poursuivis, et puis Reich et Choukroun poursuivent encore aussi ces fouilles aujourd'hui. Et le professeur Yigal Shiloh en particulier a découvert une ville qui était la ville de l'époque de Jérémie. C'est-à-dire l'époque, nous l'avons vu la dernière fois, qui était d'une part marquée par le réveil de Josias, le roi pieux, qui avait succédé au roi impie qui était Ménaché, qui lui avait entraîné le peuple d'Israël dans le péché et notamment dans l'idolâtrie. Nous avons vu combien Jérémie avait applaudi, bien sûr, la fameuse réforme de Josias. Mais malheureusement, cette réforme de Josias n'avait pas duré longtemps, pour 2 raisons. D'abord, parce que le règne de Josias lui-même a été très court, puisque malheureusement Josias, on le sait, est mort à 40 ans, tué par le pharaon Nécho, au devant duquel il s'était avancé imprudemment, contrairement à l'avertissement d'un prophète. Ça nous est pas dit dans la Bible. Mais on a découvert un texte dans les fouilles archéologiques où il est question d'un prophète qui aurait dit à Josias de ne pas s'aventurer à la rencontre du pharaon.
Le nom de ce prophète dans ce document ne nous est pas donné, mais on peut se demander si ce prophète-là n'est pas justement Jérémie. Donc, le réveil a duré peu de temps à cause de la mort prématurée de Josias, et d'autre part, parce que le long règne apostat du roi Ménaché avait entraîné une telle apostasie au sein du peuple que même la réforme d'un roi aussi pieux que Josias n'a eu que des conséquences superficielles en ce qui concerne le peuple, et que le péché était tellement enraciné au sein du peuple que même le pieux roi Josias n'a pas réussi à l'extirper. Après Josias, donc, commence au sein du peuple d'Israël, du Juda plus exactement, une période de chaos. C'est l'époque où deux grands empires s'affrontent, la Syrie d'une part, qui est sur son déclin, mais ça on ne le sait pas encore, et l'Égypte. Et Israël se trouve dans une situation difficile parce qu'il est pris en sandwich entre ces grands empires. Deux empires qui convoitent l'un comme l'autre le pays d'Israël. Pourquoi ? À cause des richesses qui pourraient être celles de ce peuple? Non, bien sûr. Mais tout simplement parce que c'est sur le territoire d'Israël que passent les grandes routes internationales par lesquelles, en particulier, transite le commerce international. Deux routes, trois même, ce qu'on appelle la route du roi, qui passe le long des collines de Transjordanie, du plateau jordanien, et qui traverse la péninsule du Sinaï dans sa partie transversale, ce qu'on appelle la route des crêtes ou la route des patriarches, qui suit la crête du pays d'Israël pour justement se rendre en Égypte, et puis surtout la route de la mer, qui comme son nom l'indique, suit la mer depuis Damas, Palmyre, Damas, et ensuite la plaine d'Israël, pour rejoindre la plaine côtière, Gaza et la côte nord du Sinaï jusqu'en Égypte. Et les deux grands empires de cette époque-là sont aux prises l'un comme l'autre pour contrôler ces routes internationales. Le rêve des Assyriens était de créer un vaste empire qui engloberait l'Égypte. Et le but c'était d'abattre l'Égypte. C'est petit à petit que l'empire assyrien a poussé ses pions dans cette direction-là. D'abord, il a réussi à éliminer le royaume du Nord, le royaume d'Israël, puis ensuite les petits royaumes qui se trouvaient le long de la plaine côtière, des royaumes qui étaient issus de l'éparpillement, de l'émiettement de la Philistie qui avait causé tant de soucis au peuple d'Israël depuis l'époque des Juges jusqu'à l'époque de David, si bien que la route de l'Égypte était ouverte effectivement devant l'Empire assyrien. Le problème, c'est que l'Égypte, qui était en décadence, c'est très intéressant, notamment depuis pratiquement l'expulsion des Juifs d'Égypte, qui coïncide avec vraisemblablement le règne de Ramsès II. Et à partir de Ramsès III, Merneptah, les deux successeurs de Ramsès II, l'Égypte entre en décadence. Si bien que l'impression est donnée qu'elle est une proie facile pour la Syrie qui cherche à s'en emparer. Le problème, c'est que à cette époque-là, surgit sur le trône de l'Égypte un pharaon extrêmement énergique, qui est justement le fameux pharaon Nécho, qui sera celui qui va tuer justement Josias. Et l'Égypte va résister fermement à cette tentative d'invasion de la Syrie. Non seulement l'Égypte va avoir une puissance militaire
qui va lui permettre de résister à la Syrie, mais également il va y avoir tout un réseau en quelque sorte, un tissu diplomatique qui va être créé par le pharaon Nécho pour essayer justement d'enserrer la Syrie, et notamment la Babylonie. L'empire assyrien, la Syrie représente le nord de la Mésopotamie. Ninive se trouve à peu près la capitale dans ce qui est aujourd'hui la région dont on parle beaucoup justement ces temps derniers, la région où se trouvent les puits de pétrole. Et au sud, donc dans la région de Bagdad, Bassora, c'était la Babylonie. C'était deux peuples qui étaient très différents l'un de l'autre et qui étaient aussi dans une situation plus ou moins conflictuelle. La Babylonie, c'était en quelque sorte le grand centre, on pourrait dire la terre sainte de l'Antiquité. Jusqu'à Alexandre le Grand, eh bien, pour tous les peuples, quelle qu'était leur position vis-à-vis de la Babylonie en tant qu'État, avaient un profond respect pour la Babylonie, notamment pour la ville de Babylone. Babylone qui signifie en akkadien, donc Bab-Ilid, la porte des dieux. Donc c'était la terre sainte par excellence. Et de ce fait, la Babylonie avait développé une civilisation extrêmement brillante, tant sur le plan matériel, culturel et bien sûr religieux. Pendant tout un temps, la Babylonie avait été la puissance dominante en Mésopotamie, jusqu'au moment où justement la Syrie l'avait en quelque sorte supplantée. La Syrie était devenue une puissance militaire à laquelle rien ne résistait, qui avait développé un outil militaire extrêmement sophistiqué pour l'époque. Par exemple, en améliorant le char de combat et en faisant un instrument redoutable de la stratégie antique, à laquelle peu de peuples étaient capables de résister, en développant des techniques de siège avec aussi des béliers cuirassés, sophistiqués, qui étaient pratiquement impossibles d'incendier, parce que c'était ce qu'on faisait auparavant, et en même temps dans des espèces de carapaces. C'est intéressant, par exemple, quand on regarde les bas-reliefs assyriens, les béliers de siège ressemblent à des espèces de tanks de l'époque, de notre temps moderne, avec une espèce de tourelle où il y avait justement le bélier. Et dans les fouilles qui ont été faites par le professeur Yigal Shiloh à Jérusalem, on a retrouvé justement un bélier de siège assyrien qui avait été donc détruit par les Israélites au moment de l'invasion de Sancheriv en Israël. Donc on sait à quoi ressemblaient ces béliers-là. Donc c'était des béliers extrêmement sophistiqués. Donc amélioration des techniques de siège avec des terrasses, avec des pionniers, avec qui étaient protégés par des archers eux-mêmes protégés par des grands boucliers qui les mettaient à l'abri des tirs de contre-feu qui pouvaient venir de la muraille. Et puis aussi des techniques de franchissement des eaux, des cours d'eau, donc des techniques de débarquement. Bien avant le débarquement de Normandie en 1944, les Assyriens avaient développé des techniques pour traverser des grands fleuves, tels que le Tigre ou l'Euphrate par exemple, ou le Nil, bien entendu, c'était aussi un de leurs objectifs. Et de ce fait, bien que la Babylonie ait eu un niveau de culture beaucoup plus avancé que la Syrie, en fin de compte, la puissance dominante en Mésopotamie avait été, à partir, disons, du IXe siècle avant Jésus-Christ, la Syrie. Et non seulement la Syrie avait pris le leadership de toute cette région, mais aussi elle avait asservi la Babylonie. Et ça, les Babyloniens avaient eu du mal à l'accepter. Ils considéraient, non sans raison,
la Syrie comme un peuple barbare, cruel, sans culture. La Syrie avait adopté grosso modo la religion babylonienne, et on retrouvait à peu près les mêmes dieux, sauf évidemment les dieux qui étaient spécifiques à la ville de Babylone elle-même, tels que par exemple Marduk, ou bien Bel, ou des divinités de ce type-là. Et à plusieurs reprises, à partir du IXe siècle, la Babylonie, qui était tombée en vassalage par rapport à la Syrie, avait tenté vainement de se révolter. Une autre révolte avait eu lieu, justement, un peu avant l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire grosso modo pendant le règne de Ménaché. Et là, les rois d'Assyrie, c'est-à-dire essentiellement pas Ashurbanipal, et Saradon surtout, avaient réprimé avec une cruauté, parce que les Assyriens étaient d'une cruauté sans précédent. C'était un peuple qui régnait par la terreur et qui faisait régner la terreur. On a retrouvé par exemple à Lachish, qui est une ville qui est située en bas de la montagne en Israël, des traces du siège qui nous est rapporté dans la Bible, quand Sanchériv, avant de monter contre Jérusalem, s'est emparé de la ville de Lachish. La ville de Lachish était une ville puissamment fortifiée. Et la prendre a été pour le roi Sanchériv un véritable exploit militaire. Tellement important qu'il a immortalisé ce siège de Lachish par une série de panneaux. C'est un petit peu comme une bande dessinée, si vous voulez, mais ce sont des panneaux sculptés qui sont de cette grandeur et qui dépeignent les différentes étapes du siège de Lachish. On voit justement ces béliers dont je parlais tout à l'heure, les terrasses, les archers, des espèces de catapultes qui lançaient aussi des traits enflammés, des espèces de torches aussi qui étaient lancées. Et ensuite, on voit la ville qui succombe sous le coup des Assyriens. Et maintenant, le sort qui est réservé aux prisonniers. On voit en particulier des caravanes d'exilés qui partent en exil. Et notamment, chose intéressante, on trouve des chanteurs et des musiciens qui sont en tête du cortège. Notamment, on voit un groupe de femmes qui ont la main sur la gorge, elles sont en train de chanter manifestement, et pour faire un vibrato, eh bien, elles font ça sur la gorge. Donc ici, chanteurs et chanteuses israélites, donc judéens, qui ont été déportés. Mais, pire que ça, on voit le sort qui était réservé aux notables de la ville. Les notables de la ville étaient écorchés vifs, enduits de sel, et ensuite placés en plein soleil sur des perches jusqu'à ce qu'ils en meurent. Donc, il n'est pas... Ésaïe citera aussi cela en disant « Malheur à l'Assyrien, bâton de ma colère. Je les ai livrés entre les mains d'un peuple barbare. » On ne peut pas mieux qualifier le peuple assyrien qu'effectivement un peuple absolument barbare. Et lorsque Saradon a maté la révolte à Babylone, ce sont les procédés qu'il a employés contre la ville de Babylone. Et notamment, il a rasé Babylone et il s'est emparé des dieux de Babylone qu'il a exilés et qu'il a introduits donc à Ninive, à Nippur, à Khorsabad, qui étaient les grandes villes de l'Empire assyrien, ça veut dire du nord de la Mésopotamie. Et ça, les Babyloniens ne l'ont jamais accepté. Ils ont considéré qu'il s'agissait d'une profanation absolument inacceptable. Et donc, ils ont préparé la révolte. Finalement, ils se sont alliés, d'abord, avec les Égyptiens, à l'époque de Nécho, et aussi
aux Perses, Médo-Perses plus exactement, qui était un peuple qui, au nord de la Mésopotamie, commençait aussi à émerger. Et il y avait aussi, bien sûr, parmi les peuples qui avaient été soumis à la botte assyrienne, disons grosso modo que les Assyriens étaient les nazis de l'époque. Ils avaient grosso modo les mêmes méthodes. Et de la même manière que les peuples sous la botte hitlérienne ne rêvaient que d'une seule chose, c'était s'en libérer, mais ils n'en avaient pas les moyens militaires. Mais il est bien évident que lorsque les Alliés sont arrivés, ils ont été accueillis comme des libérateurs par la plupart des peuples européens. Eh bien, de la même manière, les nombreux peuples qui avaient été soumis par les Assyriens, ça allait donc depuis Babylone, on l'a vu tout à l'heure, que des peuplades qui sont évoquées plus tard ensuite dans le livre du prophète Ézéchiel, les Magog, etc., ça, c'est-à-dire grosso modo l'Asie mineure, les anciens empires hittites, la Phénicie, la Syrie, etc., le royaume d'Israël, enfin l'ancien royaume d'Israël qui était devenu Samarie à cette période-là, eh bien, ne rêvait que d'une chose, c'était aussi de se révolter. Et donc, c'est créé une alliance, à la fois entre l'Égypte, la Babylonie, la Perse, pour se révolter contre la Syrie, et pour soulever tous les peuples qui avaient été soumis à la Syrie contre ces maîtres-là. Et là donc a commencé une période d'instabilité au Moyen-Orient, où les deux blocs, donc le bloc assyrien d'un côté qui était encore extrêmement puissant militairement, et le nouveau bloc mené par l'Égypte et par la Babylonie, donc le père de Nebuchadnezzar, qui s'appelait Nabopolassar, qui avait rétabli la royauté à Babylone, et qui s'était révolté à nouveau contre la Syrie, eh bien, il y a eu une période d'instabilité et de guerre profonde qui a bouleversé pendant plusieurs dizaines d'années le Moyen-Orient. Et finalement, dans ce grand jeu des empires, le seul peuple qui avait échappé à cette servitude, c'était le royaume de Juda. Il avait failli succomber 2 siècles plus tôt, sous les coups justement de Sanchériv. Ça nous est rapporté dans le livre du prophète Ésaïe en particulier. Et notamment, le prophète Ésaïe avait annoncé prophétiquement que Jérusalem serait miraculeusement préservée, que le roi Ézéchias n'avait rien à craindre du roi d'Assyrie, mais que le Seigneur allait délivrer son peuple de cette servitude de la Syrie. Et de fait, il y a plusieurs versions de ce qui s'est passé. Il semblerait d'ailleurs qu'il y ait eu 2 campagnes de Sanchériv contre Juda, en 701, et puis un peu plus tard, au cours d'une de ces 2 campagnes, la ville de Lachish, dont nous avons parlé tout à l'heure, a succombé, mais le reste du Jérusalem, en tout cas, a pu s'en sortir. Mais évidemment, le royaume de Juda était dans un triste état. Et ça, le prophète Ésaïe le rappelle aussi, au chapitre 7 en particulier, et il dit que finalement, depuis que le roi d'Assyrie aura été chassé du pays, eh bien, il faudra un certain nombre d'années pour que le pays redevienne fertile. Il aura été ravagé par le roi. Et le pays redeviendra ce qu'il était avant la conquête de Josué, c'est-à-dire un pays de forêt, avec des animaux féroces. On ne pourra pas s'aventurer en dehors de Jérusalem sans être armé de crainte de tomber sur des animaux féroces qui ne rêvent que d'une chose, c'est que vous puissiez lui servir de casse-croûte. Donc, il va y avoir une période difficile, mais le peuple de Juda va s'en sortir. Et de cette délivrance miraculeuse du peuple de Juda va naître cette idée au sein du peuple d'Israël de l'inviolabilité de Jérusalem. Jérusalem
et la ville du Seigneur. S'attaquer à Jérusalem, c'est s'attaquer à Dieu lui-même. Et Dieu intervient, comme il l'a fait pour Sancheriv. Donc, Jérusalem n'a rien à craindre d'aucun peuple, quel qu'il soit. Du peuple d'Assyrie, le plus cruel, nous l'avons vu tout à l'heure, mais de ceux qui, éventuellement, pourraient aussi lui succéder. Et le problème, c'est que, justement, le peuple de Juda va être pris dans ce maelstrom, d'un côté entre l'Égypte et la Syrie. Et si le peuple de Juda n'est pas directement, ne fait pas l'intérêt de ces grandes puissances, c'est tout simplement parce qu'il est à l'écart des routes internationales. Le peuple de Juda, le pays de Juda, est un petit pays qui est cantonné dans des montagnes difficilement accessibles. Si bien que il n'intéresse pas véritablement les grandes puissances. Et tout ce que les grandes puissances attendent de Juda, c'est que le peuple de Juda leur fasse d'une certaine manière une allégeance plus ou moins théorique, qui se concrétise par exemple par le paiement d'un tribut. Bien. Et là, justement, le problème, c'est que ces querelles entre ces deux grandes puissances, la Syrie d'une part et le bloc égyptien d'autre part, va aussi se transférer à Jérusalem même. Après la mort de Josias, donc le pays de Juda va passer sous la coupe de l'Égypte. L'Égypte qui a tué le roi et qui donc va introduire sur le trône de Jérusalem un roi qui est à sa solde, Jéconia. Le problème, c'est qu'il y a à Jérusalem un autre parti qui va naître. Parce qu'à partir de l'expédition de Josias, dans laquelle va périr l'expédition de Nécho, dans laquelle va périr Josias, eh bien, c'est l'effondrement de l'Empire assyrien. Le but de Nécho, c'est de faire sa jonction avec les forces babyloniennes de Nabopolassar et les forces médo-perses pour donner le coup de grâce à l'Empire assyrien. Et Josias a eu la mauvaise idée de prendre le parti justement des Babyloniens dans cette affaire. Et lorsqu'évidemment l'Empire assyrien disparaît, eh bien les deux alliés vont se brouiller. C'est-à-dire que la Babylonie va récupérer pour son compte l'héritage de l'Empire assyrien et va donc se retrouver à la tête d'un vaste empire qui a été conquis en fait par les Babyloniens, par les Assyriens, d'abord la Syrie elle-même, et puis ensuite tous les pays qu'elle avait asservis, notamment la région de Samarie. Et la guerre va éclater à nouveau entre la Babylonie et l'Égypte. Et à Jérusalem, il va y avoir deux partis. Un parti pro-égyptien et un parti pro-babylonien. Auquel de ces deux puissances vaut-il mieux se rallier? À laquelle vaut-il mieux se rallier? C'est le grand problème de la politique de Juda à cette période-là. Et c'est là que Jérémie intervient, comme l'avait fait d'ailleurs déjà en son temps un peu Ésaïe, mais Jérémie, lui, va être encore beaucoup plus radical. Et nous avons un texte qui nous dit ceci: qu'as-tu à faire? À aller boire l'eau du Nil ou à aller boire l'eau de la Syrie? Et là, le prophète va déclarer ceci: mon peuple m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Bon, je vous ai expliqué la dernière fois
que le village de Jérémie, Anathoth, est situé sur la ligne de partage des eaux d'une part, et d'autre part à l'entrée d'une source qui s'appelle la source de En-Fara, le Prat aussi. Prat, c'est le même mot que l'Euphrate, ça n'a rien à voir, et que je vous expliquais la dernière fois, les traducteurs font la confusion. Quand, par exemple, Jérémie, le Seigneur lui donnera l'ordre d'aller cacher une écharpe dans le Prat, alors on traduit dans l'Euphrate. En fait, l'Euphrate, c'est depuis Anathoth 2500 km à peu près. Alors évidemment, ça ne se fait pas dans la journée, vous imaginez bien. En fait, ça n'a rien à voir avec l'Euphrate. C'est justement ce torrent qui s'appelle aujourd'hui Wadi Kelt et qui se jette dans la mer Morte à la hauteur de Jéricho à peu près, mais qui est une source d'eau courante. Et c'est le Prat est un des rares torrents qui soit alimenté en eau toute l'année. Et il y a cette idée que le Prat n'est autre que le torrent de Crite, au bord duquel Élie a été nourri par les corbeaux, avant que, exceptionnellement, ça montre l'étendue de la sécheresse, le torrent ne se dessèche. Et Élie a dû se rendre à Sarepta, donc chez la veuve qui se trouvait là-bas. Un autre élément aussi nous est dit que Jérémie reçoit l'ordre, après avoir écrit des prophéties sur un parchemin, de le jeter dans le Prat. Alors même chose, on traduit dans l'Euphrate. En fait, c'est ici le Prat. C'est intéressant de constater qu'il règne dans cette gorge. Le Prat, c'est une gorge très encaissée, dans des falaises qui sont à plusieurs mètres de haut. Et il règne effectivement, sur les bords du Prat, une humidité assez exceptionnelle. Et un de mes amis a essayé de renouveler justement ce qui avait été ordonné à Jérémie, c'est-à-dire de placer un morceau d'étoffe à cet endroit, et quelque temps après, il l'a retrouvé complètement pourri. Donc ici, on voit que Jérémie, l'auteur du livre de Jérémie, savait de quoi il parlait. Donc, le Prat, une source d'eau vive, permanente. Et le prophète dit bien, le peuple d'Israël a eu une conduite absolument absurde. Plutôt que de se contenter de cette source d'eau vive, que c'est à sa disposition, c'est comme si les habitants d'Anathoth, qui ont à leur disposition cette source d'eau vive, étaient allés se creuser à 100 mètres de là, ou à 200 mètres, des citernes. On creuse des citernes quand on n'a rien d'autre. Mais quand on a à sa disposition une source d'eau vive, on ne va pas s'amuser à creuser des citernes qui vont de toute manière ne donner qu'une eau de moins bonne qualité, puisque ça va être une eau croupissante. Et qui plus est, ces citernes peuvent se fissurer, et l'eau peut se perdre. Et le prophète dit, c'est exactement l'attitude absurde du peuple d'Israël. Comme les habitants d'Anathoth, Israël avait à sa disposition une source d'eau vive, l'Éternel, et ils sont allés creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, qui sont finalement les idoles des nations. Et alors, plutôt que de se contenter de cette source d'eau vive qui est à leur disposition au milieu d'eux, ils sont allés boire de l'eau du Nil et de l'Euphrate au sens propre du terme. Ça veut dire, ils ont cherché, au lieu de s'attendre au secours de Dieu, au secours de l'Éternel, c'est déjà ce qu'avait dit le prophète Ésaïe aussi en son temps, que c'était le secours de l'Éternel qu'ils devaient chercher avant toute chose, plutôt que de chercher le secours de l'Éternel. Il y a un certain nombre de membres du pays qui sont allés demander le secours de la Babylonie, boire l'eau de l'Euphrate,
Et d'autres qui sont allés chercher le secours de l'Égypte, c'est-à-dire qui sont allés boire l'eau du Nil. Mais le prophète dit, mais c'est absurde. Il faut se déplacer sur des distances considérables, alors qu'on a à sa disposition tout ce qui est nécessaire. Et quand on lit le contexte de ce que le prophète, le message que le prophète veut communiquer aux grands de Juda à cette période-là, c'est celui-ci. Ces problèmes entre ces grandes puissances, ça ne vous concerne pas. Contentez-vous de donner un petit tribut à celui qui sera le plus fort à ce moment-là, mais restez à l'écart de ces querelles des grandes puissances. Les grandes puissances, il y a une seule chose qui les intéresse, c'est le contrôle des routes internationales. Le peuple de Juda n'est pas situé sur le parcours d'une de ces routes internationales. Par conséquent, entre l'Égypte et la Babylonie, restez neutres. En quelque sorte, soyez la Suisse du Moyen-Orient. Et ça, c'était le message de Jérémie. Et le prophète les avertit. Mais, si vous désobéissez à cet ordre de l'Éternel, et si vous vous mêlez à cette politique des grands, alors, eh bien, il n'y a aucune illusion, c'est la fin du peuple de Juda. Le peuple de Juda ne survivra pas, parce que les grandes puissances n'accepteront pas, quelle qu'elle soit, que ce soit l'Égypte ou que ce soit la Babylonie, qu'il y ait en quelque sorte un abcès de fixation sur leur flanc, et qu'ils viennent éventuellement menacer le contrôle qu'elles ont justement sur les routes internationales. Et tout le drame du livre du prophète Jérémie, c'est que justement le peuple de Juda, notamment ces grands, n'ont pas voulu répondre à cette invitation. Et il y a eu tout un ensemble de partis qui se sont créés en Juda. Alors après Yaconia, donc, qui était l'homme lige des Égyptiens, ce sont les Babyloniens qui ont pris l'avantage, surtout après la mort de Nécho. D'autres pharaons qui avaient cette même vision, mais qui étaient un peu moins dynamiques que l'était Nécho, Samtik Ier puis Samtik II, ont été mis dans les cordes, si j'ose dire, par Nabopolassar et ensuite son successeur Nebuchadnezzar. Si bien que la puissance dominante, après avoir été pour un court temps l'Égypte, devient la Babylonie. Et là donc, le roi Nebuchadnezzar dépose Yaconia et met un roi qui est à sa solde. Yachim. Quelques années plus tard, eh bien, son fils lui succède, Yachim, cette fois-ci. Il a pratiquement le même nom que son père, si ce n'est que la dernière lettre change. Et là, donc, contre l'avis du prophète Jérémie, Yachim va mener une politique pro-égyptienne. Et Jérémie déclare, c'est absolument suicidaire. Parce que l'Égypte, et il emploie cette formule qui fera fortune, est comme un roseau cassé qui perce la main de celui qui s'appuie dessus. Il y a des prophéties contre l'Égypte qui sont données par Jérémie et qui annoncent justement que l'Égypte va disparaître et va passer sous la coupe des Babyloniens. Et par conséquent, en misant sur l'Égypte, le roi Joachim mise sur le mauvais cheval. Alors, à plusieurs reprises, il va avoir l'occasion de s'entretenir avec le prophète à ce sujet. Et le prophète dit, alors il lui demande, mais que faut-il faire? Le prophète dit bien, soumets-toi au roi de Babylone. D'abord, parce qu'il faut savoir que, en fait, derrière ces potentats,
qu'il soit égyptien, qu'il soit assyrien, qu'il soit babylonien ou n'importe quoi. Il est à la souveraineté de Dieu. Dieu est celui qui dirige les nations. Il est le roi de toutes les nations. Et nul n'arrive au pouvoir sans que Dieu l'ait permis. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, la Babylonie et Nebuchadnezzar sont la puissance dominante au Moyen-Orient. Eh bien, s'il en est ainsi, eh bien, c'est parce que Dieu l'a au moins permis. Peut-on dire qu'il l'a voulu au sens positif du terme? Ça se discute. Mais en tout cas, il l'a au moins permis. Et Jérémie dit au roi, le Seigneur a donné à Nebuchadnezzar tous les royaumes de la terre. Donc, soumets-toi au roi de Babylone et tu t'en trouveras bien. Le joug du roi de Babylone ne sera pas un joug lourd. Et Jérémie va faire un geste prophétique, comme souvent cela se fait pour les prophètes. Il va justement se faire un joug de bois pour montrer au peuple que la volonté du Seigneur, c'est que Juda se soumette au roi de Babylone. Et il y a un faux prophète qui lui justement va briser ce joug en disant ainsi parle le Seigneur, je brise le joug de Babylone au-dessus de toi. Et Jérémie lui dit bon, puisses-tu avoir raison, je voudrais tellement que cette prophétie que tu viens de donner soit vraie. Bon, ce que Dieu m'a révélé à moi, c'est pas tout à fait ça. Et de fait, la nuit même, la parole de Dieu est adressée à Jérémie. Et il va voir les habitants de Jérusalem. On dit, puisque vous avez brisé le joug de bois, ce joug, je le remplacerai par un joug de fer. Ça veut dire que la domination babylonienne, qui aurait été, si le message du prophète Jérémie avait été accepté, aurait été une domination relativement douce, puisque finalement ce qui intéressait Nebuchadnezzar, c'était justement que Juda reste neutre dans toutes ces affaires. Mais dans la mesure où justement vous vous révoltez contre le roi de Nebuchadnezzar, il va être obligé, même s'il n'en avait pas l'intention au départ, d'être beaucoup plus rigoureux vis-à-vis de vous, beaucoup plus exigeant. Et au lieu d'un joug de bois, ça va être un joug de fer. C'est intéressant de revenir à ces fous du professeur Chilo que j'évoquais tout à l'heure. Et notamment, on a retrouvé cette ville de Jérusalem, donc de l'époque de Jérémie, l'époque de la fin du premier temple, comme on l'appelle, depuis l'époque de Josias, Ménaché, jusqu'à la ruine de Jérusalem. Et on a retrouvé notamment les traces de la destruction qui a été opérée par Nebuchadnezzar et qui a été une destruction impressionnante. D'abord, les combats ont été acharnés entre les habitants de Jérusalem et les assaillants babyloniens. On a retrouvé, je l'évoquais tout à l'heure, des ruines, des restes de l'époque déjà de la Syrie, mais on a retrouvé aussi des centaines et des centaines de têtes de flèches. Alors, deux types de flèches, de têtes de flèches, des flèches qui sont typiquement babyloniennes et des flèches qui sont typiquement judéennes. Ça montre que dans toute cette ville de Jérusalem, les combats ont été acharnés. Et puis on trouve des traces de destruction de la ville dans des conditions extrêmement pénibles, difficiles. Par exemple, des traces d'incendie. Et il y a une splendide demeure qui a été mise en évidence par le professeur Chilo, qu'il a appelée la maison brûlée, parce qu'effectivement on trouve des traces de cendres très importantes. La Jérusalem de l'époque de Jérémie était une ville florissante, riche, luxueuse.
on trouve des maisons importantes, les maisons typiques israélites de cette époque-là qu'on appelle la maison à 4 piliers, et on trouve des aménagements très sophistiqués pour l'époque. Par exemple, un important système de tout à l'égout qui drainait toutes les eaux, donc depuis Jérusalem, pour les évacuer en bas dans le torrent du Cédron. On trouve également dans beaucoup de ces maisons des latrines. Alors c'est amusant parce qu'on a recherché, excusez-moi, mais les restes qu'il pouvait y avoir dans ces latrines, et elles ont été analysées pour avoir une idée de ce que les gens de l'époque mangeaient et ce dont ils pouvaient souffrir aussi. Et on a constaté que ces gens-là, eh bien, se nourrissaient d'une nourriture qui n'était pas toujours cachère, notamment des crustacés ou des poissons-chats qui venaient d'Égypte en particulier, qui sont des poissons sans écailles. Ça veut dire qui sont des poissons qui ne sont pas consommables selon ce qui est écrit dans le livre du Deutéronome, du Lévitique et du Deutéronome. On a retrouvé aussi des poissons de ce type-là à l'entrée de Jérusalem, devant la porte nord, où se tenait le marché. Et on a retrouvé des étals de marchands où on a retrouvé effectivement des restes aussi de crustacés, de poissons et d'animaux. Je ne suis pas certain qu'on ait découvert des ossements de porc, ça non, mais en tout cas donc des poissons, oui. On a retrouvé aussi dans la plupart des maisons de cette époque-là des petites statuettes de cette taille-là que la Bible appelle des téraphim et qui représentent la déesse Ishtar ou la déesse Astarté comme la Bible l'appelle, qui est la déesse de la fécondité, la déesse de l'amour. Ces statuettes représentent une femme nue, donc la déesse de la fécondité. Et ces petites statuettes, pratiquement les femmes l'avaient toutes pour garantir leur fécondité. La mentalité de l'époque était très différente de celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes font tout ce qui est en leur pouvoir pour avoir le moins d'enfants possible. À l'époque, elles faisaient au contraire tout leur possible pour en avoir le plus que l'on pouvait faire. Donc, pour justement qu'elles aient beaucoup d'enfants, eh bien, elles adoraient cette déesse de la fécondité, cette déesse de l'amour. Souvenez-vous que c'est aussi ce qui s'était passé avec Rachel, la femme de Jacob, qui était stérile. Et lorsque Jacob avait fui donc de chez Laban, son père, Rachel avait volé les téraphim de son père, en espérant que par ce moyen-là, eh bien, elle serait guérie de sa stérilité, ce qui a d'ailleurs été le cas, mais pour son malheur. Et la tradition juive, les rabbins nous expliquent que Rachel est morte en couche en donnant le jour à Benjamin, parce qu'elle avait justement volé les téraphim de son père, plutôt que de se confier dans le Seigneur pour sa guérison. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais qu'est-ce que justement ces éléments nous montrent ? Eh bien, ils nous montrent que la Jérusalem de l'époque de la fin du deuxième temple était une ville où l'on ne respectait pas les commandements de Dieu. Donc, que la fameuse réforme de Josias, que nous avons évoquée, eh bien, n'avait pas eu des effets en profondeur. Et que les invectives et les diatribes de Jérémie contre l'idolâtrie, on retrouvera ça chez Ézéchiel aussi, qui s'en prendra aux femmes qui cuisent des gâteaux pour l'offrir à la reine du ciel, donc à Astarté, ou la Ishtar babylonienne, qui était justement cette fameuse déesse de la fécondité et de l'amour. Donc ici nous avons confirmation de ces éléments-là. Maintenant, le professeur Chilo a découvert aussi, à côté de cette fameuse maison brûlée, une maison qu'il a appelée, un bâtiment qu'il a appelé la maison des bulles. Alors qu'est-ce que c'est qu'une bulle ? En archéologie, une bulle, c'est une espèce de petite tablette en terre cuite
ovale, à peu près de cette dimension-là, qui scellait un document officiel. Dans le livre de Jérémie, notamment, nous trouvons un épisode où Jérémie est en prison, et donc son oncle vient le voir en prison pour lui demander de racheter un champ que lui possède à Anathoth. Et le Seigneur lui a dit, eh bien, ton oncle va venir te proposer ça, accepte, fais la transaction publiquement devant tous les habitants de Jérusalem, parce que ça va être un signe prophétique. Et quand tu auras fait la transaction, tu diras à ce peuple de Juda, je livre cette ville entre les mains de Nebuchadnezzar. Il la détruira, il en déportera les habitants. Et pourtant, malgré cela, on continuera encore à acheter et à vendre des terres dans le pays de Juda parce que je ramènerai leurs captifs. Ça veut dire que ce signe prophétique du rachat du champ d'Anathoth par Jérémie va être une prophétie de consolation après les prophéties de jugement que Jérémie aura prononcées sur le peuple. Et de fait, donc, son oncle arrive, et donc un contrat est signé, un contrat d'achat de cette terre. Et ce contrat est écrit sur du parchemin, et ensuite, les contrats, c'était la coutume à l'époque, étaient roulés comme ça. C'est ce qu'en hébreu on appelle un livre. Un livre, c'est pas ça. Nous, quand on parle d'un livre, on pense à ça. Mais un livre, c'est ça. Et ce livre, on l'attachait avec une cordelette. Pour pouvoir le lire, il fallait briser la cordelette. Mais alors, évidemment, on ne le lisait que quand on en avait besoin. C'est-à-dire que s'il y avait contestation possible sur la transaction qui avait été faite. Et justement, pour garantir la pérennité de ce document, on scellait la cordelette dans une bulle, c'est-à-dire dans de la terre cuite sur laquelle on écrivait, avant de cuire la tablette, contrat de vente de Monsieur Jérémie avec son oncle Adania, quant à la parcelle de terre qui se trouve à Anathoth, etc. Et ça, c'était archivé dans les archives royales de la ville de Jérusalem. Et le professeur Chilo a découvert donc ici, dans les fouilles qu'il a effectuées, ce fameux archive royal qu'il a appelé la maison des bulles, parce que bien entendu, quand les Babyloniens sont venus anéantir cet endroit, eh bien, ils ont brûlé la maison, donc tous les parchemins sont partis en fumée, c'est une évidence. Mais par contre, les tablettes de terre cuite sont restées. Si bien qu'on a une collection de plus d'une trentaine de bulles avec le nom les thèmes des contrats qu'ils renfermaient. Et ce qui a été absolument ahurissant, c'est de découvrir des noms de personnages qui sont cités dans le livre de Jérémie. Gemariaou ben Shaphan, son frère aussi, un autre ben Shaphan, et d'autres encore. Mais, comme disait le professeur Nachman Avigad, ce qui a été la découverte la plus extraordinaire, c'est qu'on a découvert le sceau qui portait un sceau qui portait ce nom, les bras Berachiaou ben Niriaou, ce qui se traduit en français par Baruch, à Baruch, le fils comment on dit en français, bon, soit. Baruch, dont on sait qu'il était le secrétaire de Jérémie, celui qui a écrit sous sa dictée le livre de Jérémie tel qu'il nous est parvenu. Jérémie, d'ailleurs, peu avant la ruine de Jérusalem, lui adressera aussi un message d'encouragement, en disant maintenant, le Seigneur te gardera, la ville va être ruinée, mais toi, tu échapperas, et ta vie sera ton butin. Et le professeur Avigad disait ceci, je ne peux pas vous dire l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai déchiffré sur cette bulle le nom de ce géant de la foi, qui était justement
le fidèle secrétaire de Jérémie, Baruch. C'était comme si soudain, c'était le passé qui ressurgissait. Et, chose extraordinaire, on pouvait discerner sur le sceau les empreintes digitales du potier qui l'avait fabriqué. Voyez-vous? Et c'était à cette même époque que mon professeur de Nouveau Testament à Jérusalem, professeur Flousser, avait reçu un ouvrage, comme il en recevait beaucoup, sur justement l'histoire du prophète Jérémie. Et la thèse de cette exégèse, c'était que finalement, le prophète Jérémie n'avait jamais existé. C'était pas un personnage historique. Et le professeur Flousser, qui avait parfois le sang chaud, a dit, quand j'ai ouvert ça, j'ai ouvert au hasard, je suis tombé là-dessus. On venait juste de découvrir le sceau de Baruch. Alors il dit, mais il se moque de nous, il dit, j'ai pris ce livre et je l'ai jeté. Alors, vous voyez ici, ce sont des choses très intéressantes. Et c'est pourquoi, justement, je voudrais ici maintenant clore cette introduction sur le livre cette seconde introduction, en fin de compte, sur le livre de Jérémie, en disant que Jérémie, à cause de tout ce qu'il a vécu, que j'ai évoqué brièvement, est devenu, dans la tradition juive, jusqu'à nos jours, l'archétype du sort tragique des prophètes. Il est le prophète qui a le plus souffert de cette solitude dans laquelle il s'est trouvé, parce que l'ensemble du peuple, la majorité du peuple de Juda s'était détourné de Dieu, comme je viens de le démontrer. Et Jérémie a été en quelque sorte, comme le Seigneur lui a dit dans sa vocation, une muraille d'airain contre Jérusalem, contre les prêtres, contre les grands, contre les rois. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. La guerre, Jérémie en a su quelque chose. Il a été effectivement en opposition. Contrairement à son prédécesseur Ésaïe, lui, il a eu affaire à une opposition quasi généralisée. Et ça a été donc un ministère de souffrance qu'aucun prophète, en dehors de Jérémie, n'a connu à cette intensité-là. Et c'est pourquoi Jérémie est devenu, dans la tradition juive, je disais il y a un instant, l'archétype du sort tragique des prophètes. Il a été notamment opposé aux leaders du peuple, essentiellement les prêtres, et accessoirement aussi les rois. La grande prêtrise, la prêtrise était liguée contre lui. Et parce que justement, il préconisait la soumission au roi de Babylone, on le considérait comme un traître, comme un défaitiste, comme quelqu'un qui empêchait et qui affaiblissait l'esprit de résistance qui animait le peuple. Donc il était le contraire d'un patriote. Et Jérémie donc s'est trouvé en but justement à cette opposition, alors que c'était un homme. Il était prêtre d'abord, prêtre subalterne, mais prêtre. Et il était amené, à cause de cet endurcissement du peuple, à prophétiser la ruine et la destruction de Jérusalem, la destruction de ce temple qu'il aimait, et la déportation de ce peuple aussi qu'il aimait. Et être contraint par le Seigneur d'annoncer de si terribles choses, c'était quelque chose qui lui coûtait énormément, tant son amour pour son peuple était grand. Et voyez-vous, son peuple se méprenait complètement sur lui, pensant que c'était un traître, que c'était un des alliés du roi de Babylone, etc., ce qu'il n'était pas. Et ce n'est que lorsque ces prophéties se sont accomplies que Jérémie a commencé à être réhabilité vis-à-vis du peuple. Mais malheureusement, c'était un petit peu tard. Et Jérémie, donc,
est devenu une figure tragique dans toute la vision d'Israël, notamment à la période du Deuxième Temple. Et finalement, ce qui avait été le sort particulier de ce prophète au destin tragique, et a été ensuite globalisé dans la vision du peuple d'Israël comme étant le sort normal des prophètes. Et dans la tradition juive de l'époque du Deuxième Temple, de l'époque de Jésus, on considérait qu'il était normal qu'un prophète soit persécuté, soit rejeté, soit mis de côté et même mis à mort. Un prophète doit mourir, et mourir à Jérusalem. C'est quelque chose que l'on retrouve aussi dans une tradition apocryphe, en particulier pour ce qui concerne le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, nous ne savons pas comment il est mort. La Bible ne nous en parle pas. Mais la tradition juive, à cause justement de l'histoire de Jérémie, a voulu faire en sorte que la mort d'Ésaïe soit aussi une mort tragique. Et dans un livre apocryphe qu'on appelle l'Assomption d'Ésaïe, Ésaïe serait mort à l'époque de Ménaché, scié dans un tronc d'arbre. Bon, c'est pas biblique. On retrouve un peu cette tradition de l'Épître aux Hébreux, sans que ce soit cité d'une manière explicite, quand au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, il nous est dit « certains furent sciés, torturés, etc. » Bon. Et voyez-vous, on retrouve cette idée chez Jésus. Jésus est aussi, en quelque sorte, Jérémie est le prototype de Jésus, le serviteur souffrant, tel qu'il a aussi été défini dans Ésaïe. Et lorsque Jésus va se mettre en route vers Jérusalem pour son dernier voyage, il va avoir cette parole, Jérusalem qui tue les prophètes, qui massacre ceux qui te sont envoyés. Et il dit, il ne faut pas qu'un prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem. Jérusalem est la ville qui tue les prophètes à cause justement de cette histoire d'Ésaïe, de Jérémie. Jérémie n'a pas été tué à Jérusalem, mais finalement il ne l'a été que par un miracle, car il a été jeté dans une citerne à sec. Jeter quelqu'un dans une citerne, c'est pratiquement le condamner à mort. Parce que dans une citerne à sec, il reste toujours un fond d'humidité au fond de la citerne. Et par conséquent, toutes sortes de sales bestioles viennent s'y réfugier. Des scorpions, des serpents et des animaux semblables. C'était le sort qu'on avait voulu réserver à Joseph. Joseph aussi aurait dû mourir. Et finalement, c'était ce que les frères souhaitaient. Mais ils ne voulaient pas, comme c'était leur frère, être ceux qui avaient porté la main sur leur frère. Donc, ils ont fait faire leur sale besogne par les sales bestioles qui étaient dans la citerne. Mais Joseph a été miraculeusement préservé, et Jérémie l'a été aussi. Donc, en quelque sorte, on peut dire que Jérémie a connu symboliquement une mort et une résurrection. Et évidemment, c'est ce que Jésus va aussi connaître. Jésus est le prophète, et Jésus citera, je vais vous lire quelques textes où il est question justement de ces allusions que Jésus fait à ce sort tragique des prophètes qui était celui d'Ésaïe. Matthieu, chapitre 23, verset 34. Donc, mettez le combat à la mesure de vos pères. Alors, d'abord, voilà. Vous témoignez ainsi contre vous que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Mettez donc le comble à la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment fuirez-vous la condamnation de la géhenne? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Vous tuerez les uns, crucifierez les autres, flagellerez les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Ével le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Berachia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela sera redemandé à cette génération. C'est une diatribe extrêmement violente, mais qui est exactement dans le style de celle qu'on trouve dans les diatribes de Jérémie dans son temps.
Et ici, Jésus dit finalement ce que va être mon sort à moi, Jésus, c'est le sort que les prophètes aussi ont connu. Et finalement, vous allez accomplir ce que vos pères aussi ont fait vis-à-vis des prophètes. Évidemment, il ne faudrait pas, comme on l'a fait dans la tradition chrétienne, antisémite, comment dirais-je, globaliser cette expression-là. C'est un stéréotype d'une certaine manière, à cause justement de la figure tragique de Jérémie, qui devient l'archétype du sort de tous les prophètes. Tous les prophètes doivent connaître cela, et Jérusalem est la ville qui tue les prophètes. Mais ça, c'est un problème interne au peuple d'Israël. Et là, le peuple chrétien n'a pas y entré. Il y a un autre texte aussi, on le retrouve, c'est toujours dans Matthieu, c'est la fameuse parabole des mauvais vignerons, où le Seigneur dit ceci, que donc l'héritier, voici, l'héritier prenant son héritage, ils le jetèrent et le tuèrent. Maintenant, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Alors là, il y a aussi une allusion à une parabole de Jérémie, on aura l'occasion d'y revenir, sur la vigne. Israël qui est comparé à une vigne. Et donc, il fera périr ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront du fruit. Et ensuite, nous est dit que la foule comprit que c'était des grands prêtres que Jésus parlait, ceux qui vont justement, comme ceux qui avaient essayé de mettre Jérémie à mort, c'était les grands prêtres. De la même manière, lui, Jésus, le nouveau Jérémie, d'une certaine manière, va lui aussi être la victime de ces grands prêtres qui se méprennent totalement sur son sort et plutôt sur ses motivations et qui, comme le dira plus tard aussi l'apôtre Pierre, vont agir par ignorance, comme l'avaient fait aussi les gens de la période de Jérémie. Dernier texte, c'est un texte très violent aussi de Paul cette fois-ci. On retrouve cette même idée chez Paul dans la première aux Thessaloniciens. Voyons, il parle aux Thessaloniciens chapitre 2, verset 14. En effet, vous êtes devenus frères, les imitateurs des églises de Dieu en Jésus-Christ qui sont dans la Judée, car vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes ce qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont eux qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent pas à Dieu, qui sont hostiles à tous les hommes. Ils nous empêchent de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés et ne cessent ainsi de mettre le comble à leurs péchés. Vous avez la même expression que chez Jésus tout à l'heure. Combler la mesure, serpent, race de vipère, mais la colère a fini par les atteindre. Alors évidemment, c'est assez choquant quand on prend des textes comme ça. Ce sont des textes qui ont nourri l'antisémitisme chrétien en particulier, mais il faut les repasser dans leur contexte. Et le contexte, c'est l'arrière-plan. C'est justement le sort tragique du prophète Jérémie, qui est finalement le sort tragique de tous les prophètes. Et Jérusalem va être donc châtiée à cause justement du fait qu'elle aura répandu le sang d'un homme comme Jérémie, et puis finalement de tous les prophètes jusqu'à un certain Zacharie qui n'a rien à voir avec le Zacharie biblique au demeurant, mais un autre prophète qui était intervenu à l'époque d'Osias, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour ce soir. On va avoir un petit temps de questions si vous le voulez. Et puis la prochaine fois, donc, on reverra le temps idéal des relations entre Dieu et Israël, tel que le définit non seulement Jérémie, mais également les prophètes, les autres prophètes. C'est moi qui vais commencer les questions. Est-ce qu'on a une idée à peu près de l'âge de Jérémie à sa mort? À sa mort? Ouais. Il est mort très âgé. Il a commencé son ministère très jeune, puisqu'il dit Seigneur, je suis un enfant. Bon, l'enfant c'est Nahar en hébreu, il y a plusieurs. C'était pas un gamin, quoi. Nahar, c'est un adolescent, c'est quelqu'un qui a entre 15 et 20 ans, quoi. Et il est mort très âgé, il est mort en Égypte, justement, après l'accomplissement il a pu voir l'accomplissement des prophéties qu'il avait annoncées sur la ruine de l'Égypte, et par conséquent sur
la manière dont ses compatriotes ont pu prendre conscience de l'erreur qu'ils avaient faite de ne pas l'écouter. Donc ça, dans tout ce que tu as expliqué là, concernant l'environnement historique avec la Syrie et la Babylonie, etc. Donc, est-ce qu'il y a, effectivement, la Bible en parle, mais est-ce que beaucoup d'autres textes aussi qui parlent, beaucoup d'autres histoires qui racontent ça, en dehors de la Bible, donc toute cette histoire? Oui, absolument, absolument. On a les annales assyriennes. On a retrouvé dans les palais, justement, des rois d'Assyrie et de Babylonie, des annales où sont, année après année, répertoriés tous les actes des rois. Et par exemple, la fameuse campagne de Sancheriv, j'ai parlé tout à l'heure, la prise de Lachish avec les panneaux qui sont à Ninive, dans le palais de Sancheriv à Ninive, mais on a aussi les annales, et dans ces annales, il dit ceci: quant à Ézéchias, roi de Juda, je l'enfermai dans Jérusalem, sa ville royale, comme un oiseau dans sa cage. Alors évidemment, Sancheriv ne va pas se vanter d'avoir subi la plaie que la Bible évoque, mais il ne nous dit pas qu'il a pris Jérusalem. Donc, implicitement, c'est un aveu qu'il a échoué. Alors, quant aux annales de Nebuchadnezzar sur la prise de Jérusalem, elles sont très très détaillées. Et de fait, on a les comptes rendus, par exemple, des déportations, des deux déportations auxquelles il a procédé, celle de 592 et celle de 586, et avec le nombre de déportés, les chantres, les cils, les saints, etc. Tout ça, c'est répertorié, tant de talents d'or qu'il a récupéré, tant de vases précieux, etc. Enfin, tout ça, c'est... Oui, là, à partir, disons, de la période assyrienne, c'est-à-dire, grosso modo, à partir du 9e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 6e siècle, on a un parallèle de la Bible qui nous permet de vérifier à chaque étape de ce que nous disent les textes historiographiques de la Bible, leur authenticité. Là, tout le monde est d'accord là-dessus, parce que c'est tellement évident que... Et où est-ce que ça a été trouvé? Dans les palais des rois d'Assyrie. Alors, il y avait 3 palais, il y avait Ninive, Khorsabad et Nimrud. Juste encore une question. Quand on dit Jérémie, on est un peu étonné, parce qu'on a l'impression que c'est pas vraiment chronologique. Enfin, il y a des... Non, c'est pas chronologique. Il y a des sauts en arrière. C'est en général, oui. Et finalement... c'est toujours le problème, justement, des textes bibliques. On a ça aussi au niveau des évangiles, par exemple, les évangiles synoptiques. Là aussi, il n'y a pas toujours une chronologie très évidente. Alors il y a deux choses. Les prophéties sont classées par thème. Par exemple, la sécheresse, les réseaux des bergers, enfin tout ce qu'on va essayer de voir dans les évangiliennes. Et aussi parce qu'il y a ces textes-là étaient faits pour être appris par cœur. On n'avait pas la possibilité à l'époque de se payer une Bible pour le prix d'une tasse de café. Une Bible, comme on voit par exemple avec l'eunuque éthiopien, c'est une fortune. Lui, pourtant, qui était très riche, il était ministre de la reine Candace, il a pu se payer qu'un seul rouleau de la Bible, le rouleau du prophète Isaïe. Et c'était déjà un bon pactole qu'il avait dû débourser, vraisemblablement. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On apprenait la Bible par cœur. Et les textes bibliques sont bourrés de points de repère mnémotechniques qui sont autant de points d'accrochage de la mémoire. Et notamment, souvent les textes sont classés parce qu'ils partent du même mot, ou d'un mot semblable, qui sert justement aussi de point d'accrochage à la mémoire. Et le livre de Jérémie obéit justement à ce type de règle-là. Avec les conflits actuels, que va-t-il rester? Avec les conflits actuels, alors je vous réponds très simplement, je ne suis ni prophète ni fils de prophète. Bien malin qui peut le dire. Mais en tout cas, ça se terminera comme la Bible le dit, c'est-à-dire par le retour de Jésus. Ça, oui. Maintenant, évidemment, les péripéties et les circonstances, Dieu ça le sait. Mais ça se terminera comme ça, oui.
Là, on voit que Jérémie a vu se réaliser des prophéties donc dans son temps, il les a vu se réaliser. Il a vu beaucoup de prophéties se réaliser dans son temps. Et Il n'en a pas toujours été très ravi, puisque il a versé des larmes sur la ruine de Jérusalem, comme Jésus l'a fait d'ailleurs. Jésus qui a pleuré sur Jérusalem en annonçant aussi sa ruine. Et là aussi, c'est un trait qu'il a en commun avec Jérémie. Et est-ce qu'il y a des prophéties qu'il n'a pas vu s'accomplir de son temps? Il n'a pas vu, malheureusement pour lui, les prophéties du retour. Parce que il a aussi donné beaucoup de prophéties du retour. Et comme je l'ai dit la dernière fois, le livre de Jérémie a eu une très très grande influence ensuite après sa mort. Parce que si Jérémie a été contesté pendant sa vie, parce que c'est bien connu, on n'aime pas les prophètes de malheur, c'est pas d'hier ni d'aujourd'hui, mais finalement le peuple a été obligé de reconnaître que Jérémie avait raison. Et que contrairement aux faux prophètes qui avaient prophétisé, eh bien c'est lui qui avait eu raison. Et finalement, comme disait le professeur d'assyriologie, le professeur Talmor, il s'appelait, le peuple, s'il y avait eu que ce type de prophétie-là, aurait pu sombrer dans le désespoir. Mais justement, Jérémie, après avoir donné des prophéties de jugement, a donné des prophéties de rétablissement, de consolation et de restauration. Et ça a été, le livre de Jérémie a été en quelque sorte la sauvegarde du peuple pendant l'exil. Et pendant l'exil, le peuple d'Israël n'a pas perdu l'espoir du retour en Sion à cause des prophéties de Jérémie. Et il s'est dit ceci: puisque les prophéties de malheur se sont accomplies avec une telle fidélité, alors on peut aussi penser que les prophéties de rétablissement s'accompliront aussi. Et c'est un homme comme Daniel qui a eu aussi cette réflexion-là, puisque à la fin du livre de Daniel, nous voyons que Daniel au chapitre 9 dit ceci: en ce temps-là, donc je vis dans des livres. Alors, je ne dis pas de quel livre il est question, mais il est clair qu'il fait allusion au Jérémie. Je vis dans des livres que la captivité allait durer 70 ans. Et de fait, il y a un texte de Jérémie où Jérémie annonce que la captivité durera 70 ans. Et Daniel a fait un calcul et il est arrivé à la conclusion qu'on arrive maintenant à la fin des 70 ans annoncés par Jérémie. Et il se met à prier pour le rétablissement de Jérusalem. Parce que maintenant, il a fait le calcul et il sait que le temps est arrivé de la rédemption de Sion. C'est pourquoi le livre de Jérémie a sauvé le peuple d'Israël du désespoir pendant l'exil. J'ai encore une question sur quoi. L'autre jour, j'entendais quelqu'un qui disait que beaucoup de textes de l'Ancien Testament avaient été mis en forme par Esdras, justement après le... Non, ce qu'Esdras a fait, c'est que il a rassemblé pendant l'exil, comme il était scribe, il a rassemblé justement les textes sacrés, les textes qui avaient été emmenés du temps, parce que Nebuchadnezzar, parmi le butin qu'il a pris aussi donc les écrits du peuple d'Israël. Et donc après la mort de Nebuchadnezzar, avec Daniel et d'autres, généralement le peuple d'Israël a eu de nouveau accès, avec l'autorisation du roi, à ces textes-là. Et Esdras donc les a effectivement mis en forme à peu près tels qu'on les connaît aujourd'hui, et il les a ramenés de Babylonie au moment du retour de l'exil. De telle sorte que la tradition juive déclare qu'Ezra est en quelque sorte un égal de Moïse, à sa manière, puisque donc il a ramené la Torah au peuple d'Israël, cette Torah qui aurait été perdue sans lui, en quelque sorte. Oui. Oui, finalement, on voit que le prophète, quand il écrit pour son temps, oui. Et il écrit les événements de son temps, oui. Qu'il commente, comme nous, si on lisait un journal. Et est-ce que, ultérieurement, nous ne donnons pas des sens prophétiques là où c'était un sens du quotidien, quoi. Alors ça, c'est un des dangers de notre exégèse, de notre interprétation. Oui, c'est vrai. On fait souvent cette erreur-là.
Maintenant, C'est peut-être pas une erreur. Maintenant, il y a deux types de prophéties chez les prophètes. Les prophètes prophétisent, comme vous le dites très justement, pour leur temps, mais ils prophétisent aussi pour d'autres temps, pour des temps lointains. Et notamment, les prophéties qui commencent de la manière suivante, voici les jours viennent, dit l'Éternel. Ou bien, dans ce temps-là, dit l'Éternel. Alors, ce temps-là, dans quel temps? Eh bien, justement, le temps messianique. Et là, ce sont des prophéties pour les temps messianiques. Mais effectivement, quand on fait une exégèse des écrits prophétiques, il faut commencer par faire la différence entre ce qui concerne le temps du prophète et puis ce qui concerne ensuite le temps ultime. Tout en sachant aussi qu'il existe chez les prophètes ce que les professeurs de Testament appelaient les cycles prophétiques. Ça veut dire que il y a une séquence d'événements qui se produisent dans un certain ordre chronologique et qui, lorsque dans l'histoire les mêmes événements se reproduisent, eh bien vont avoir les mêmes conséquences. Donc à ce moment-là, c'est vrai, une prophétie qui a eu déjà un premier accomplissement en son temps va avoir un nouvel accomplissement dans un autre temps. Vous voyez? Ça aussi, ça peut se faire. Et par exemple, une prophétie qu'on lit dans ces temps qui sont les temps de l'Avent, le chapitre 9 d'Ésaïe, il dit le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière, ceux qui sont en vie dans les ténèbres de la mort, une lumière resplendit. Bon, c'est une prophétie pour le temps d'Ésaïe, en relation justement avec la situation géopolitique aussi de son temps. Et après, donc, un enfant nous est né, un fils nous est donné, etc. Donc, là, c'est aussi une prophétie sur la naissance d'un roi qui va être entre les mains de Dieu un instrument de la rédemption du peuple d'Israël pour son temps. Mais après, ça va beaucoup plus loin. On appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de David un accroissement sans fin. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ça, aucun roi de Juda ne l'a fait. Donc là, on passe, si vous voulez, d'une prophétie qui a un accomplissement dans le temps à une prophétie messianique qui va beaucoup plus loin. Dans la même phrase. Est-ce que vous parlez d'Emmanuel? Oui, c'est ça. Oui, d'Emmanuel, parce qu'Emmanuel, c'était le gamin d'un... Oui, c'était un des fils d'un des rois, oui. Oui, bien sûr. J'ai lu un livre où il est question que dans les derniers temps, l'Égypte, la Syrie et Israël formeraient un grand... On en parle beaucoup en ce moment de ça, oui. Oui. Thomès en particulier. Thomès. Oui, mais il n'y a pas que lui, il y a beaucoup qui en parlent. Voilà. Et donc, où ça en est? Où ça en est? Je crois que le problème, c'est que il faut attendre la venue de Jésus pour que ce soit ça. Là, il ne faut pas rêver, c'est une prophétie messianique qui ne s'accomplira que dans les temps de la fin. Quand ce sera un Moyen-Orient pacifié, mais on en est loin. Pour le moment, on en est très loin. Oui, une autre question. Vous avez dit 3 grands prophètes, mais Daniel, je crois que c'était aussi un quatrième grand prophète. Daniel, d'abord, il n'a pas écrit tant que ça, il n'a écrit que 12 chapitres, ce qui par rapport aux 3 autres grands prophètes n'est pas quand même énorme. Deuxièmement, dans la tradition juive, Daniel n'est pas mis au nombre des prophètes, mais au nombre des sages. Alors, il est à la fois sage et prophète, il a une dimension prophétique indiscutable, ça, bien évidemment, mais il est plus considéré comme un sage que comme un prophète, parce que son livre n'est pas véritablement un livre prophétique. Les prophètes sont des gens, si vous voulez, qui exhortent le peuple essentiellement à revenir à Dieu. Et non pas des super Madame Soleil qui annoncent l'avenir. Et finalement, la prophétie, elle est conditionnelle. Quand les prophètes font des prédictions, ils disent voilà, si vous continuez comme ça, voilà ce qui va se passer. Jérusalem sera détruite, le temple sera ruiné, et vous serez emmenés captifs. Mais, si vous écoutez la voix de Dieu, si vous ouvrez au Seigneur, ça n'arrivera pas. Par contre, l'Apocalypse, c'est autre chose. On en avait parlé quand on avait justement évoqué l'Apocalypse.
l'Apocalypse, on est dans les temps de la fin. C'est-à-dire un temps où le péché est arrivé à son comble et où le retour en arrière est impossible. Et là, par contre, on peut dire, voilà ce qui va se passer irrémédiablement. La seule chose, c'est que des individus, à titre personnel, s'ils se repentent, peuvent échapper à ces fléaux. Mais autrement, la destinée du monde, la destinée, elle est irréversible. Et c'est pourquoi, justement, Daniel appartient au genre apocalyptique et non pas au genre prophétique. Sinon, une question aussi que je me suis souvent posée, c'est comment on peut faire la différence entre un vrai prophète qui amène la repentance et donc sa prophétie ne s'accomplit pas, Oui. d'un faux prophète où la prophétie ne s'accomplit pas non plus. Parce qu'il est faux prophète. Ah oui, Bien justement, parce est-ce que c'est juste parce qu'il y a eu une repentance qu'il y a eu quelque chose? s'il n'y a pas eu de repentance dans la prophétie et puis que la prophétie ne s'accomplit pas, là, effectivement, on a affaire à un faux prophète. Parce que ça aussi, le livre de Deutéronome le dit. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur, et qui annonce autre chose que ce qui a été annoncé, eh bien, ne l'écoute pas, c'est un faux prophète. Et justement, ce qu'il annonce ne s'accomplira pas, donc n'aie pas peur de lui, n'aie pas peur de ce qu'il va dire. Ne crains pas sa prophétie, parce que elle ne s'accomplira pas. Mais c'est vrai que parfois, c'est pas toujours facile, et justement, même Jérémie s'est trouvé confronté avec Pashur, le fameux Pashur dont on parlait tout à l'heure, avec son joug qui est venu briser. Et à un moment, il a hésité, il dit, bon, bah, d'ailleurs, lui, il aurait bien aimé que ça soit vrai. Okay. C'est pas toujours évident. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de joyeuses fêtes. Voilà, oui. Merci.